La chronique ciné avec JPL. Nosferatu. Le mythe réinventé, pas si sûr. Robert Eggers est incontestablement un des spécialistes actuels du film d'angoisse. On se souvient de ses 3 réalisations précédentes, The Witch, The Lighthouse et The Northman. Avec ses 132, parfois très longues minutes, il s'attaque à un mythe du cinéma d'épouvante, car aucun cinéphile digne de ce nom ne peut avoir oublié le Nosferatu de Murnau qui inventait tout ou presque dans le genre en 1922. Nosferatu est une fable gothique, l'histoire d'une obsession entre une jeune femme tourmentée et le terrifiant vampire qui s'en est épris, avec toute l'horreur qu'elle va répandre dans son sillage. On saura gré à Eggers de rendre son caractère originel au personnage de Bram Stoker, qui n'est ni un suave séducteur en smoking, ni un héros sombre et troublant. Le vampire de la croyance populaire incarne la maladie, la mort et la lubricité dans sa forme la plus vile, brutale et implacable. Le problème ici, outre son interprète féminine, j'y reviendrai, c'est que le cinéaste a voulu trop en faire, trop prouver, et ce faisant, charge la mule au point de déclencher quelques rires dans la salle. Dommage, car le savoir-faire et les moyens sont là. Un premier remake du Murnau a été proposé par Werner Herzog en 1979 avec Nosferatu, fantôme de la nuit, emmené par Klaus Kinski et Isabelle Adjani. Bon, pour 2025, Eggers a mis les petits plats dans les grands. Tournage à Prague, multiples décors, costumes et reconstitutions soignées, souci du détail. Par exemple, traduction des dialogues en dace, une langue morte très peu connue du fait de l'absence de tout document écrit. Recherche sur le quotidien des habitants de la Transylvanie au XIXe siècle. Tout est impeccable à part quelques effets spéciaux à la limite du ridicule. Gros budget, 50 millions, et ça se voit bien. Mais hélas, malgré tout ça, la terreur promise n'est pas au rendez-vous. Les nombreuses répétitions provoquent le bâillement, gothique et maniérisme, pauvreté des dialogues et surtout pas de réinvention du thème. D'aucuns parleront de grotesque et de grandiloquence. Pour moi, c'est exagéré, mais pour moi encore, ce film est loin de tenir toutes ses promesses, car il nous faut parler du casting. Sachez que Lily Rose Depp est un second choix, puisque le cinéaste voulait Anya Taylor-Joy, empêchée pour des raisons d'emploi du temps. Et il s'avère que la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis n'est décidément pas une très bonne comédienne. Elle est incontestablement le maillon faible de ce film. Bon sang saurait-il mentir ? J'ai trouvé Nicolas Hoult beaucoup plus convaincant dans le dernier Eastwood, juré numéro 2. Pour le reste, Bill Skarsgård, Aaron Taylor-Johnson, William Dafoe font le boulot avec conviction. À son désir profond de faire autorité avec son remake du mythe, Eggers passe un peu à côté et est loin de m'avoir convaincu avec son livre d'images qui manque de sang neuf. Pour un film de vampire, avouez que c'est ballot.